vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission Africulture. Nous sommes du côté de Parakou et devant cette statuette assez originale, nous vous disons bienvenue. Ici à Parakou, à ce qu'on m'explique, tout simplement, quand l'étranger arrive, c'est cette position, oui, c'est cette possibilité de donner quelque chose à boire à l'étranger. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à ce moment que nous allons passer à Parakou. Damien Eklounaté, docteur en économie, planificateur, ancien directeur général de la planification du développement au Togo dans les années 70, ancien directeur général de la Société togolaise d'études de développement, une institution parapublique aussi, ancien expert des Nations Unies pour le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, ancien expert consultant de la Banque mondiale, du PNUD, de l'UNIDI et d'autres institutions internationales. Voilà un continent qui est entré dans la colonisation à genoux. Et de la colonisation aux indépendances, les yeux bandés. Et nous, l'élite, on n'en savait rien. Justement parce qu'on nous a préparés à avoir une acception complètement différente du développement. Dieu venant de l'Occident ou du Moyen-Orient. Donc, nous n'avons pas de Dieu, nous devons adopter les divinités étrangères et nous voilà totalement déracinés spirituellement. Et deuxièmement, nous avons été convaincus que notre culture, au mieux, c'est du folklore. Et que nos langues maternelles, il faut absolument les abandonner au profit des langues étrangères. Et nos noms, on s'appelle Mohamed, Abdou Salem, ou François, ou Jean. Et c'est ça qui nous fait paraître plus modernes. Et nous voilà complètement déracinés. Et donc, nous nous sommes dit que pour nous développer, il faut aller là-bas. Alors que c'est un piège bien préparé. Qui nous fait croire que la souveraineté monétaire n'est pas une affaire intrinsèque à l'État. Et pour ajouter à cela, nous sommes consommateurs nets de technologie. Nous sommes habillés de la tête jusqu'aux pieds par l'Occident. Nous sommes nourris quotidiennement. Et on boit du vin, du champagne, comme pour nous émanciper, et on abandonne la bière locale, notre propre production, et nous sommes véhiculés par l'Occident. Donc, si le développement, c'est une dynamique interne, alors tout ce qui n'est pas dans la dynamique interne est erroné. Alors le développement, pour vous permettre de mieux comprendre, le développement a 4 composantes, 4 facteurs. L'homme, mais l'homme dans son intégrité spirituelle et culturelle. L'homme tel qu'il est, dans le lieu où il habite. Deuxièmement, le capital. Lui aussi, en tant qu'élément interne. La technologie, en tant que capacité productive interne. Et enfin, l'environnement, entendu comme les ressources naturelles. C'est la combinaison de ces 4 éléments qui produit la dynamique interne, comme la combinaison des éléments contenus dans le noyau ou bien dans une semence. Alors, si vous... Et développement et aide, ils sont purement et carrément contradictoires. L'aide crée la dépendance.
Tandis que le développement, c'est une dynamique interne. Vous devez travailler à vous prendre en charge vous-même. Entrer dans l'ère de l'indépendance, les yeux bandés. On nous a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut s'adresser à l'extérieur, ils viendront vous le faire. Et nous aussi, nous allons dans les communautés de base, ils ont besoin de ça, c'est un recul. Alors il y a aussi l'aide et la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est un très gros piège. Parce que quand vous luttez contre la pauvreté, vous la renforcez. Alors qu'est-ce qui se passe? Avec la lutte contre la pauvreté, les gens se contentent de leurs conditions actuelles, puisqu'on leur donne ce dont ils ont besoin en plus. On leur donne davantage à manger, on leur fournit de l'eau, de l'électricité, etc. On vous dit maintenant vous êtes bien. Et on leur permet d'aller davantage à l'école. Quelle école? Une école élitiste, où c'est seulement la minorité qui réussit, et cette minorité qui réussit doit encore aller chercher du travail. Donc c'est seulement la minorité de la minorité qui est au travail. Mais maintenant, ceux qui sont au travail, ils n'ont... et ça n'a généralement rien à voir avec leur talent. C'est une école échec. Alors, que fait la diaspora? Les transferts de la diaspora vont entre 2,5 et 3 fois l'aide publique au développement. Avec la différence fondamentale que l'aide publique au développement nous assujettit. Détecter ce que vous savez faire, ce que vous aimeriez faire. Et commencer à le cultiver. Et en plus, quand vous connaissez votre culture, vous connaissez la culture des autres Africains. Parce qu'en fait, c'est la même origine. Depuis le temps des pyramides, c'est la même culture qui s'est développée et qui a éclaté en sous-culture. Ce qui nous manque, c'est la solidarité entre Africains. Le tambour, instrument principal de communication en Afrique, voit le jour 6000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers sont retrouvés en Égypte, fragments présents dans les tombeaux d'anciens pharaons, peuple à qui on accorde l'invention de cet instrument de musique ainsi que de percussion, fait avec du bois et peau d'animaux tendus. On obtient du rythme en frappant dessus, soit avec les mains ou une baguette. Un instrument qui, dans la culture africaine, servait d'outil de rassemblement ou d'éveil.
Kéhili Zisso, du Mébé Couture, un styliste créateur de la mode traditionnelle africaine. J'ai un de mon grand frère, mon oncle maternel, qui doit se libérer le 19 janvier 2011, autant pour moi un samedi. Il s'appelle Yons, il est actuellement au Nigeria. Un coucou à lui. Et donc du coup, ma-même m'a emmené à Cotonou, si précisément ordonné ici, d'aller apprendre la couture. Je tire plus dans les choses que la tête produit. La peau animale, je peux dire citer les noix de palme, les palmiers, la peau de l'animal, et fait des bananiers sèches, comme fraîches, les raffia, les courées, les calébasses, les arachides et les bananes aussi. Et tout est arrivé un jour, je suis parti au Gabon, je me suis retrouvé et j'ai commencé petit peu les créations, précisément au PK7 à Libreville, et les voisins et les collègues disaient bon, tu ne peux pas. Je ne savais pas, du coup, ça fait 5 ans en arrière, et ils m'ont dit mais tu as commencé comme la blague, et du coup on te voit innover, et je vais un coucou d'abord à celui qui est au courant de midi. C'est un gars Bamoun, il s'appelle Saïd, c'est un grand patron aussi à moi, il est plus dans le costume homme. Et au milieu de la mode, non pas d'abord de l'art. Et là, c'est tout ce que nous avons le plus cher au monde. Nous avons le plus cher dans le monde entier, précisément en Afrique. Et quand on parle aussi de la mode ne peut jamais s'arrêter parce qu'on ne peut pas marcher nu. On met des choses, on ne peut pas marcher nu. Et tout ce qui est de l'art, on rester sans manger parce que la cuisine est un art aussi, si j'ai une bonne mémoire. La cultivation aussi est un art. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, on ne mange pas ce qu'on produit parce que tous les artisans sont entièrement en ville. Je peux dire oui parce que c'est ça qui nous rend négatif, moi qui m'encourage plus. Quand tu sais ce que je fais n'est pas bien et tu n'as pas encore fait toi, ça veut dire que tu n'as pas les mêmes idées que moi, tu es déjà en avance par rapport à tes idées et à tes pensées. Donc normalement de rêve n'est pas pareil par rapport à notre vie. Ce n'est pas du tout compliqué. Parce que celui qui a pensé d'avoir une grâce, quand tu penses quelque chose, tu peux le faire. À moins que tu es timide et tu te vois que tu fais à cause de l'autre et tu as honte à cause de l'autre et tu ne vas pas faire ce que tu veux faire. Quelqu'un te décourage, c'est lui qui est plus ton partenaire et ton financier, je peux dire ici. Parce que le financement n'est pas d'abord liquide, d'idée comme on veut, par les moyens financiers, non. Ce que tu as pensé et qui est toi-même, et toi-même c'est ce que tu penses. Ce que tu penses quand tu arrives à le faire, et que tu deviens deux personnes à la fois. Ce que tu as fait devant toi, et du coup toi-même tu es derrière, et du coup on dit qui a fait ça, alors que tu n'es pas là, et tu restes. Et un mot qui nous dit très en Afrique, un artiste ne meurt pas, donc ses œuvres resteront sur terre. Et tu seras toujours là. Mesdames et messieurs, nous sommes face à la grande statue qui représente le grand guerrier qui a combattu la période coloniale. Vous imaginez, nous y sommes, et c'est du côté de Parakou. C'est Bio Guerra qui a pris le temps de se battre. Et ici, on nous explique que c'est un appui que son cheval et lui ont pris avant de disparaître. On ne sait pas si c'est une vérité, mais je pense que ce monument est là pour symboliser ce fait d'histoire. Et j'espère que vous admirez, vous appréciez. Et Africulture, c'est ça, c'est aussi ça. Salut les amis, c'est Tayo aka Douti pour ceux qui savent. Pur fils du Cameroun, pur représentant de l'Afrique. Un vrai fils du Wakanda quoi. Je vous parle de moi un tout petit peu. J'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans à peu près. Sur les bancs de l'école, comme la plupart des artistes je pense. Et j'ai réussi à en faire un métier à partir de mes 22 ans à peu près. J'ai signé un contrat avec M6 Interaction en France. Et j'ai sorti le titre Tout le monde dit, qui a été un succès retentissant. Il m'a fait connaître un tout petit peu au Cameroun et un peu partout en Afrique centrale. Voilà, ça c'était mes débuts. Ça n'a pas été facile parce que au départ je croyais que tout était tout rose, en fait c'était le monde des bisounours. Une fois que tu as signé un single, tu crois que tu y es arrivé en fait. Et malheureusement j'ai dû me rendre compte que la réalité était tout autre chose. J'ai passé des années difficiles après cela. J'ai dû reformater un tout petit peu ma façon de voir la musique. J'ai dû m'entourer de meilleures personnes pour pouvoir progresser musicalement, artistiquement. Okay. J'ai signé
un single avec Lincha en 2012. C'était le dernier single que je signais sous le nom d'Outil à l'époque. Ensuite, j'ai voulu changer un tout petit peu d'horizon musical et j'ai changé de pseudo et je suis devenu Tayo. Tout parent voudrait que son enfant soit médecin, avocat, fasse de grandes études en fait et intègre de grandes écoles. Donc c'est compliqué de dire à sa mère ou à son père bah tiens moi je vais être musicien lorsqu'on a 15 ans et qu'on est en seconde ou en première au lycée. Bon, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents compréhensifs. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout ici en Afrique. Nous sommes des fils de l'Afrique et nous devons nous battre pour que notre musique envahisse le monde. Il y a des progrès qui ont été faits. On s'est rendu compte que même les Américains venaient chercher de plus en plus leur inspiration chez nous. Donc je pense qu'il faut en être fier et il faut travailler pour avancer dans le monde moderne, mais tout en conservant notre culture et ce qui fait notre originalité en fait. Parce que les sons, les rythmiques et tout ça, on doit conserver cela. Je pense que la plupart des artistes qui grandissent et qui s'affirment aujourd'hui ont bien compris ce message-là et c'est un plus je pense pour les générations à venir. Je me bats en tout cas en ce moment pour faire découvrir ma musique, la faire redécouvrir parce que le fait d'avoir changé de pseudo, de passer à Douti à Tayo, c'est un challenge. Je pense que j'ai perdu pas mal de fans sur ce cheminement-là et j'essaie de récupérer un tout petit peu ma base fan. Donc mon objectif principal aujourd'hui c'est de refaire connaître ma musique parce que j'ai encore beaucoup de choses à donner. J'invite tous mes fans à aller sur YouTube, à aller essayer de réécouter tout ce que j'ai fait parce que j'ai fait pas mal de choses et malheureusement ils n'ont pas eu l'opportunité de le voir ou de le découvrir à cause des médias, à cause du manque de diffusion, donc c'est pas facile. C'est ça le premier objectif. Le deuxième serait de sortir un album dans le courant 2018, hein, si c'est possible, d'ici les grandes vacances d'été. Et ensuite, j'ai pas mal de choses qui me trottent en tête, du cinéma peut-être, et peut-être aussi de la production musicale pour redonner un tout petit peu ce qui m'a été donné aux jeunes qui sont en éclosion. Et j'ai 2 jolies petites filles, mais je ne suis pas marié. Ensuite, les jeunes, j'ai le principal conseil qu'on puisse vous donner, je sais que vous l'entendez très souvent et que c'est redondant. Quand on est jeune, la plupart du temps, on a envie de faire ses propres expériences, mais il faut être conscient que c'est un métier difficile. Il faut s'armer de patience. La patience est la vertu dans ce métier parce qu'on n'arrive jamais tout de suite. Très souvent, ça prend énormément d'années. Et ça n'arrive pas qu'à vous. C'est arrivé aux autres aussi. For my beautiful lady, you're the one, the love. Bébé, on se connaît. Pourquoi veux-tu changer le game? Avec toi je construisais un monde pour nos futurs bébés. Aujourd'hui j'entends les gens parler. Ils disent des choses que toi et moi seuls pourrions savoir. Jamais je n'aurais imaginé que tu serais celle qui me jetterait la première pierre. J'ai parcouru le monde à la recherche d'une femme et t'étais juste là. J'avoue toutes mes erreurs, je parle avec mon cœur. Aujourd'hui je suis là. Sweetie baby, c'est toi que j'aime, ma chérie. Bandé bandolo. Sweetie Nous, on va à la Coupe du Monde. En Afrique du Sud? C'est sérieux, là? Mes parents me tueraient s'ils savaient dans quelle aventure tu veux m'entraîner. La prochaine fois qu'ils te verront, tu seras dans un stade bondé à dribbler devant Monsieur et Madame Obama. C'est pas si loin que ça. Arrête un peu tes délires, Doudou.
L'Afrique du Sud, c'est bien trop loin. C'est impossible. Impossible, ça veut rien dire. Rien ne pourra nous arrêter. Le coup d'envoi est dans 10 jours. Il faut qu'on accélère. Baissez-vous. Où que tu sois, je finirai par te retrouver, je te jure. On peut toujours renoncer. Tout ça pour que je joue à la balle dans un stade. Il s'agit pas de toi, il s'agit pas de moi. On n'est pas tout seul ici. On est une équipe. Africa United. Le rêve est terminé. Réveille-toi. Il est un peu tendu. Et en tant que manager, ce sont des situations qu'on doit savoir gérer. Le voyage continue et comme vous l'avez constaté, nous nous retrouvons juste devant la grande statue qui symbolise ce grand président qui a gouverné. Oui, le premier président après l'indépendance du Bénin. Il s'appelait Hubert Maga. Oui, le président Hubert Maga, il est symbolisé aujourd'hui à Parakou. Oui, il venait du Nord et nous nous donnons cette occasion de vous le présenter, de rendre hommage à ces figures de l'histoire qui ne sont pas oubliées. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer notre voyage et nous espérons que vous allez savourer le Bénin. C'est Parakou. Je vous tiens informé, je vous apporte encore plus. Restez scotchés. Merci. Une vente aux enchères spéciale pour une œuvre tout aussi particulière. Femmes libérées, une œuvre visant à sensibiliser le public togolais, africain, mais aussi mondial, sur les griefs causés par les accouchements dans les zones reculées. Femmes libérées, l'auteur Madame Solange Toussa Aoussou a en fait profité de l'écriture d'une fiction pour focaliser notre attention sur un certain nombre de mots qui touchent à la santé maternelle et infantile. Elle a choisi un pays imaginaire, mais en lisant le livre, chacun peut deviner que ça se passe chez nous comme dans d'autres pays africains. Et elle a donc diagnostiqué le mal qui gangrène le domaine de la santé, et surtout dans les milieux, dans le milieu rural. Et ces mots ont pour nom l'ignorance, l'obscurantisme des femmes enceintes qui devraient normalement se soumettre aux consultations prénatales. Une présentation du roman du docteur Solange Toussa Aoussou qui fut accompagnée par une illustration via un sketch sur la polygamie et les mariages précoces. Écoute, regarde-moi s'il te plaît. Tu sais, parmi les 7, c'est toi la dernière. Tu es la mieux choisie. La mieux choisie, c'est-à-dire la mieux adorée, la mieux aimée. Soirée riche en rencontres, mais aussi en conseils sur l'entretien de la femme enceinte. Nous sommes au terme de l'émission. Nous avons la possibilité de rester en contact. Vous avez le numéro et tous les contacts en bas de votre écran. Et je n'ai pas de proverbe pour vous pour cette édition. Je vais tout simplement vous dire de vivre un bon moment en Afrique, de vous balader à travers l'Afrique. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ceci, qu'il y avait cette plage. Je n'imaginais pas. On s'est baladé et pour cette édition, nous sommes à Lomé, nous sommes du côté du WAF. Vous avez vu les plages, on nous montre ces images très souvent, mais ce n'est jamais collé au nom ou bien à l'image de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous vous prouvons que vous pouvez prendre vos vacances et vous retrouver dans un très beau coin avec des cocotiers. Parce que moi, j'ai bu beaucoup de jus de noix de coco et je peux vous dire
les vacances étaient vraiment top. C'est vrai, on travaillait, mais les vacances aussi étaient top. Mesdames et messieurs, restez scotchés, restez avec nous. Africulture, c'est votre émission. Vous avez des propositions, vous voulez nous accompagner, c'est très simple. Voilà l'adresse qui s'affiche en bas de votre petit écran. Nous espérons que nous allons échanger encore plus avec vous, avec les éditions à venir. Tout ce beau monde qui nous accompagne, nous vous disons merci et à très bientôt dans une autre ville africaine. C'est Africulture, à très bientôt. Bye bye. Plus où j'en suis chérie, tu sais sans toi je suis perdu. Oui, tu peux parcourir le monde à la recherche d'un